Bonjour tout le monde, alors donc oui ici Jeff Rose et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, tout ça. Alors donc on va parler de mon quartier où ce que j'habite. Ça fait 2 ans que j'habite à Montréal et tout ça. Et j'ai remarqué beaucoup, même trop souvent, presque toute la population dirait que se demande pourquoi dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il y avait le nom Mercier. En effet, c'est simple, c'est parce que c'est un nom de quartier et c'est là où ce que j'habite et tout ça, mais c'est pas juste Mercier tout court. Alors donc c'est juste une façon de dire, parce qu'il y a Mercier Est, Mercier Ouest et tout ça, mais je vais vous en présenter davantage avec une carte. Alors donc, on voit ici, on ne la voit pas, vous la voyez peut-être pas, mais ici, il y a une traque de chemin de fer et c'est la limite. Alors donc, ici, à partir de l'autoroute 25, c'est Mercier-Ouest. Et à partir de l'autoroute 25 jusqu'à Georges V, on arrive à Mercier-Ouest. Et évidemment, c'est parti. Excusez-moi, j'allais déposer la carte. Bon, on comme limite au nord Anjou et peut-être Rosemont la petite patrie. Je voulais dire, ouais, c'est Saint-Léonard. Je m'excuse. Alors donc, désolé pour les gens qui habitent à Saint-Léonard que j'ai confondu avec Rosemont la petite patrie. On va s'entendre et tout ça. Bon, si je reviens. Bon. Essentiellement, le problème, c'est qu'on appelle ces quartiers-là encore comme leur nom historique. Alors donc, Mercier-Ouest va s'appeler davantage Longue-Pointe et Mercier-Est va s'appeler Tétroville. Alors donc, d'où viennent ces surnoms-là? Eh bien, ça vient avec l'histoire. Avant que Montréal fusionne cette partie-là, il y avait 3 municipalités. Alors donc, il y avait le village de Beau-Rivage et Tétroville et bien sûr Longue-Pointe et tout ça. Et en 1910, eh bien, ils ont fusionné avec Montréal. Alors donc, bref, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est comme histoire de ces surnoms-là qu'on donne du quartier et tout ça. Et puis bref, c'est pas à confondre avec Mercier, je veux dire Hochelaga Maisonneuve et Mercier. Alors donc quand vous parlez de Mercier, vous parlez de l'extrême est de l'arrondissement. Et quand vous parlez de Hochelaga Maisonneuve, vous parlez plus de l'ouest de l'arrondissement. Alors donc, vous comprenez un peu le contraste. Est Mercier et ouest Hochelaga Maisonneuve et tout ça. Alors donc, on dit que l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve est pauvre. Alors donc, c'est un peu vrai en quelque sorte. Alors donc, c'est encore un fait historique de l'endroit, qu'on pourrait dire, parce que nécessairement dans l'arrondissement, il y avait des gros employeurs, alors donc des usines, des manufactures et tout ça. Et ces manufactures ont fermé. Et puis, vous avez sûrement entendu que le Cirque du Soleil s'est installé dans Mercier-Ouest. Et où ce qui se sont installés, effectivement, c'était une ancienne usine où on fabriquait des électroménagers. Et puis aussi, ils ont dit le nombre de personnes qui engageaient et tout ça. C'était environ de 300 personnes environ l'usine d'électroménager et tout ça.
ça démontre à quel point c'était les plus grands employeurs de l'endroit et tout ça, et vu que ça l'a fermé, tout ça, disons-le, désavantagé l'arrondissement et tout ça. Mais en autre partie récemment, pourquoi on ne parle pas de Mercier comparé à Hochelaga-Maisonneuve? C'est au niveau aussi de son patrimoine historique. Alors donc, vous avez le marché de Maisonneuve, vous avez le stade olympique, vous avez... c'est pas la maison de gouverneur, ça c'est dans l'arrondissement de Ville-Marie, je m'excuse. Bref, vous avez encore des monuments historiques dans Hochelaga-Maisonneuve, mais dans Mercier, on a presque tout perdu le patrimoine historique. Alors donc, pourquoi? Eh bien, c'est parce que la plus vieille partie du quartier a été rasée pour faire l'autoroute 25 et le pont-tunnel Louis-H. Lafontaine. C'est très dommage, mais bref, quand j'ai appris ça, j'ai été un peu abasourdi parce que en même temps, ce qui se trouvait là, c'était aussi une ville. Alors donc, une ville très religieuse et tout ça. Alors donc, elle a disparu dans les années 60 à cause de l'autoroute 25 et tout ça. Si vous voulez savoir la seule affaire qui reste de cette ville qu'on appelait Saint-Jean-de-Dieu et qu'on ne parle pas parce que euh, elle a facilement disparu ou on n'a pas le temps de la nommer et tout ça, c'est l'asile de Saint-Jean-de-Dieu qui est pas loin qui est pas très loin à la place Versailles et tout ça. Alors donc, c'est tout ce qui reste de cette... c'est tout ce qui reste de notre patrimoine historique et tout ça. Maintenant, c'est rendu un institut pour la recherche de la santé mentale et tout ça. Mais bref, bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre quartier et tout ça? Eh bien, il y a les églises à visiter et tout ça. Ben, ça fait quelque chose à visiter les églises. Et on a également un excellent parc pour tous ceux-là qui aiment marcher, tout ça. Alors donc, on appelle ça les promenades Belle-Rive. Alors donc, ça part de... Mon Dieu, excusez-moi, j'ai plus les mots. Parce que je l'ai fait ce soir, puis j'ai tout oublié. Alors donc, ça part de Liébert et ça termine vers pas très loin se rencontrent Montréal-Est et Montréal. Parce que, bon, il faut savoir qu'avant Pointe-aux-Trembles, il y a une ville encore et c'est Montréal-Est. Bref. Et puis aussi, c'est un peu tout, je pense, qu'on a comme choses à visiter, les attractions du quartier et tout ça. Bon, vous avez vu que c'est pas très capotant comme endroit à visiter, mais ça ferait sûrement l'affaire de tout le monde, bon, de savoir qu'on est un quartier, bon. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus de ça fait quoi vivre dans Mercier? Bon, moi je vis dans Mercier-Est et tout ça. Il faut savoir que Mercier-Est, c'est l'endroit où c'est un endroit très résidentiel et Mercier-Ouest, c'est un endroit où que plus au sud du quartier, ça va être industriel et plus au nord, ça va être un côté plus résidentiel et tout ça. Mais en effet, ce que je voulais dire, c'est un quartier, ça fait quoi vivre dans ce quartier-là? C'est très calme.
évidemment, ça me rappelle un peu la banlieue, Terrebonne. Alors donc, salut les gens de Terrebonne et tout ça. Mais en tout cas, c'est un quartier où il fait bon vivre et tout ça. On est là sa famille, puis euh, comme tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler au centre-ville, puis c'est tout, là. C'est pas si épatant notre vie, mais la vie est très tranquille ici, puis je suis très satisfait de mes 2 premières années à Montréal et tout ça. Alors donc, je sais pas si je vais. J'ai même pas le goût de déménager, c'est tellement calme et tout ça. Puis aussi beau. Alors donc, comparé à Oshaga Maisonneuve, Merci Ouest et Merci Est, c'est très calme et tout ça. C'est pas cosmopolite, il n'y a pas trop de dérapage avec la police. La dernière fois qu'on a eu un événement de même, ça m'a surpris. Tout ça parce qu'on dit que c'est un quartier tranquille et tout ça. Bref, ça fait, euh, ça fait jaser puis ça l'étonne en même temps. En fin de compte, bref, je vous ai parlé un peu de où c'est que j'habitais de mon quartier, puis en même temps, j'avais envie qu'on arrête de dire les affaires historiques de Tétroville, puis Longue-Pointe, tout ça, juste pour dire que moi j'habite dans Merciès et tout ça. Je le dis dessus, dessus mon profil, là, je dis pas où ce que je suis, tout ça. Mais je le dis dessus mon profil de site de rencontre que, bon, quand on dit, mais où c'est que tu habites et tout ça, ben moi j'habite dans Mercier-Est, tout ça, puis la personne est comme genre, c'est zéro dans sa tête à quoi ça ressemble, tout ça. Quand je dis Tétroville, là, ils sont comme, ah, ouais, ça. Puis enfin, ça n'a aucun lien, là. Fait que la chose à retenir, c'est quand vous voyez dans le nom d'arrondissement Mercier, Oshaga, Maisonneuve, Mercier veut dire Mercier Est et Mercier Ouest. Parce que sinon, ça leur aurait fait Mercier Est, Mercier Ouest, Oshaga, Maisonneuve. Ça leur aurait fait trop, trop long à dire, puis n'importe comment. Fait que Mercier, c'était assez correct. Fait que c'est un peu tout pour cette vidéo-là. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez-la en même temps parce que si vous avez des gens qui habitent dans le quartier Mercier-Est ou Mercier-Ouest, tout ça, puis que je vous les fait un peu connaître et tout ça, ben si vous... En effet. Fait que bon, je pense que je vais arrêter ici parce que j'ai presque plus rien à dire de ce quartier-là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Un beau lieu à vivre et tout ça. Alors, bye!